Alors, on va commencer la vidéo jusqu'au début. Donc, je vais essayer d'abord d'aborder en bref ce qu'on a déjà eu à faire dans la séance précédente. Voilà, donc on va essayer de prendre un nouveau projet. Donc, on va mettre ici projet, ok, un projet PFE. Et je vais mettre FES. Ok, c'est bon. Donc, on met accepter. Ici, on met non. Ici, on met vide. Donc, ici, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On avait déjà fait les vérifications. Tu vas essayer d'abord de voir si les informations sont pareilles. Peut-être ici qu'on avait pris 0,38, je suppose. Et ça, on va garder ça comme ça. C'est 66, je pense. Voilà. Et après, je vais accepter. Dans cette partie, au niveau de comment dégage alors armature. Donc, on va rentrer ici. Au niveau du tableau d'armature, ici, il fallait activer le diamètre 14 qui n'était pas là. Donc, on va l'activer. Ici, on va l'activer. Ici aussi, je l'active. Et là, je vais l'activer. En partie circulaire aussi, j'active ces trois là. Et ici, il n'y a pas grand chose à changer en fait. On va rester ça comme paramètre par défaut. On va mettre accepter. Et après, on va venir dans disposition. L'enrobage là, je vais le mettre à D5. Voilà, on reste comme par défaut. Accepter. Et après, ici, c'est bon. C'est bon. Alors là, on va venir ici au niveau. Ça, je pense que ça, c'est dans la partie de, on dit quoi, d'armature des poutres. Donc, tableau, disposition. On va venir normalement enrobage des poutres. On va mettre D50 partout. D50 partout. D50 partout. Ça, c'est l'enrobage. On va rester par défaut et on ferme. Après l'enrobage de longue grille, c'est la même chose. Je vais le mettre aussi D50. D50 et D50. C'est bon. Donc, à rester par défaut, c'est bon. Et la séparation entre barres, ça c'est juste pour la disposition des armatures, pour mettre les armatures de peau et tout. Donc ça, il n'y a pas grand chose, c'est poutrelle. Bon, pour les poutrelles, là, on va les paramétrer, capacité mécanique de treillis, résistance à l'effort tranchant d'un treillis, largeur de treillis. Ça, on va le laisser comme ça. Voilà, on va le laisser comme les paramètres par défaut. Et on laisse, ça c'est la limite d'élasticité. Donc, on va le laisser comme ça. Après les efforts, les poutres métalliques et tout, donc ça on accepte. Après, tu vas mettre ici terminé. Ok. Après, on rentre dans la partie sismique. Donc, partie sismique, on a pris le Maroc. Donc, ici, ce facteur-là, ici, c'était 0,20, évidemment. Maintenant, le facteur de comportement, je pense que ça, il fallait regarder le RPS. Donc, je vais voir si je peux trouver le RPS ici. Est-ce que j'ai ça? Je pense que je n'ai pas ça ici, mais bon, je vais chercher directement sur le net. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, le RPS, il existe en fait sur l'autre PC. Donc, du coup, sur ce PC, je n'ai pas le RPS. Donc, RPS 2011. Ouais, RPS 2011. PDF. Ou soit, même si on ne le trouve pas normalement, je pense que sur le PDF, quand on regarde ici, c'est le coefficient de vitesse, classe des bâtiments, classe 2, coefficient de probabilité, et puis aussi le niveau de ductilité. Ok, bon, je pense qu'ils n'ont pas vraiment précisé. Ils n'ont pas précisé le facteur de comportement. Donc, je vais chercher ça normalement dans le RPS. Donc, ok. On va voir où est-ce qu'on peut trouver ça. Je crois que c'est la page 30, non, si je ne me trompe pas.
Voilà, c'est ici, facteur de comportement. Ici, nous sommes dans notre structure. C'est une structure en vol et portique. Donc, c'est une structure à contreventement mixte en fait. Et le niveau de ductilité, quand on regarde normalement sur le PDF qu'on a ici, on va voir que est-ce qu'ils ont précisé le ductilité. Voilà, ductilité 1 de 1. Donc, ductilité 1 de 1, si on revient ici, on voit que ductilité 1 de 1 avec le système de contreventement voile et portique, c'est 2. Donc, dans notre cas ici, on va mettre à ce niveau-là 2. D'accord? Donc, je mettrai 2. L'amortissement 5%, c'est bon. Ça, c'est pour les structures en béton armé. C'est bon. Alors, ici, fraction de ça d'exploitation, ça, c'est bon. Ça, c'est 0,2 pour les bâtiments d'habitation et administration. C'est bon. Et là, on va laisser comme ça. Après, le site, type de terrain. Normalement, quand on regarde sur le PDF ici, nous sommes ici, selon le journal sismique, notre site AFES fait partie de la zone 2. Donc, là, ici, zone de vitesse. Ok, on va aller sur ça. Type de terrain, on va voir là. Alors, type de terrain SD. Ok, type de terrain SD. Et puis aussi, zone d'accélération. Est-ce qu'ils ont précisé ça? Coefficient de probabilité, vitesse V, 0,2, 0,1. Facteur de comportement. Ok, je pense que la vitesse. Mais bon, de toute façon, tu vas regarder pour compléter ça. Mais c'est des classes aussi. La classe de la structure, je crois qu'ils ont précisé ça. Classe 2. Voilà, classe 2 là. Donc, je vais revenir là. Ça fait la classe 2. C'est bon. Et ici, on n'a pas grand chose à changer. On va mettre accepter. Et donc, après, on va cliquer sur OK, action sismique. 1 de 1. Après, on va mettre ici fissuration préjudiciable. État limite de combinaison. Donc, ça, c'est bon. On laisse sur le BR91. Et on va en faire hypothèse additionnelle. On n'a pas besoin d'hypothèse additionnelle. Donc, je laisse. Maintenant, une fois que tu arrives ici, qu'est-ce que tu as fait en première position? Tout d'abord, tu dois essayer d'abord de créer les niveaux. D'accord? Et comment tu vas créer les niveaux? Donc, on va d'abord regarder sur ton PDF là. Je pense qu'ils ont fixé les niveaux. On va voir d'abord les niveaux. Normalement, on a R plus 5. R plus 5, on doit d'abord savoir la hauteur de chaque niveau. Je pense qu'il y a ça qui est précisé sur le plan. Je vais voir. Ok, voilà. Ici, c'est quoi? Bon, on a sous-sol, on a rez-de-chaussée, étage 1, étage 2 jusqu'à étage 5. Ça, c'est la longueur normale. Ici, ils ont mis ici la longueur de flambement. Donc, nous, ici, on va essayer de mettre combien de niveaux? Donc, il y a le niveau du sous-sol, le niveau de rez-de-chaussée. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc, normalement, si je regarde le plan AutoCAD, on a combien ici? Bon, ça, je pense que ça, c'est le plan de fondation. Bon, je vais considérer ici le rez-de-chaussée. Ok, sous-sol, R plus, R plus, R plus 1. Ok, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième, cinquième et sous-sol. Donc, quand on regarde ici, normalement, on voit que, quand on regarde là, on voit que dans le sous-sol, on a le rez-de-chaussée, on a l'étage. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 niveaux. D'accord? Donc, les 7 niveaux, mais il y a encore le plan de fondation. Donc, on va mettre ici les 7 niveaux. Et je pense qu'il y a la terrasse. Voilà, il y a la terrasse. Mais est-ce que ici, ils n'ont pas précisé la terrasse? Parce qu'il n'y a pas ici de plancher aux terrasses. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va ajouter ici un plancher pour la terrasse. Parce que ici, vu l'escalier qui se trouve au niveau de là, ou bien la terrasse même est inaccessible, hein. Peut-être, parce que l'escalier même n'est pas sorti. Attends, je vais voir.
En tout cas, ici, on n'a pas de plan de terrasse. Donc, si tu remarques qu'il y a un plan de terrasse, tu m'avertis après. Mais là, j'ai pas vu de plan de terrasse. Ce qui fait qu'on aura combien de niveaux? Quand tu regardes le PDF, là, on voit qu'il y a 7. Donc, on va mettre 7. Mais au final, on aura plus de 7 plans. Donc, c'est juste pour le moment pour l'éviter. Donc, on met 7 niveaux. Et là, nous avons ici quoi? Ça, c'est étage 5. On va mettre ici étage 5. Et là, ça fait étage 4, étage 3, étage 2, étage 1, pH rez-de-chaussée, pH sous-sol. Ok. Après, il y a un autre niveau ici. Et ce niveau-là, ça doit être, je pense, ouais, ça doit être le pH sous-sol. Là, on garde comme ça. Le pH sous-sol, c'est bon. Donc, à ce niveau-là, on va voir ici, je vais lui mettre pH, le de étage. pH étage 5. pH, c'est juste le plancher haut. Plancher haut étage 5. Ok, donc on a les 7 niveaux. Et les 7 niveaux, on doit mettre les hauteurs. Donc, normalement, si tu regardes ici, on a 3, 3, 3, 3. C'est juste le rez-de-chaussée et le sous-sol qui fait 4 et 4, 0, 5. Donc là, on va mettre 3, 3, 3, 3, 3. Ici 4 et ici 4, 0, 5. C'est bon. Et là, ici, là, je pense que pour les charges, là, normalement, si on regarde normalement le récapitulatif des charges sur le document, parce que tout est là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le plancher terrasse. Le plancher terrasse, ça, c'est le récapitulatif ici. Là, ici, la charge, ça fait combien? La charge, ça fait 5,93, 5,96. Et puis, la charge Q, ça fait 1. Alors, les 5,96, là, il faut savoir que il y a le poids du plancher corps cru qui est inclus dedans. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va extraire ce poids-là. Pardon. Donc, il faut savoir qu'on va extraire le poids du plancher haut et du plancher à corps cru. Parce que normalement, il est pris en compte par le logiciel. Donc, ce qui fait qu'on ne doit pas encore considérer sa charge en fait au niveau de l'application de CP4. Parce que si on fait ça, ce serait comme comment dirais-je, une multiplication en fait. Comme on a doublé la charge. Donc, on va faire 5,96 moins les 2,9. Voilà. Il nous reste combien? Attends, je vais calculer ça. 5,96 moins 2,9. Ça fait 3,06. Donc, au niveau de la charge de terrasse, on va mettre ici, le Q, ça fait 1. Pas de problème là-bas. Mais ici, ça fait 3,06. C'est bon. Maintenant, au niveau de l'étage, on va venir ici, au niveau de l'étage, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ça fait... Bon, ici, c'est avec des planchers. Généralement, le problème, quand tu regardes le plan AutoCAD ici, on a des planchers ici de 15 plus, 5, 15 plus 5, 15 plus 20 plus 5, 20 plus 5, 20 plus 5. Et après, ici, il y a des planchers de 15 plus 5 et 20 plus 5. Plancher de 15 plus 5 et 20 plus 5. 15 plus 5. Alors, ici, on a deux types de planchers.
Donc, ce qui fait qu'ici, il faut faire très attention parce que ce qu'ils ont donné ici, normalement, ils ont dit dalle à plancher à coquerie. Donc, on ne sait même pas c'est quel type de dalle ici. C'est 20 plus 5 ou bien c'est 16 plus 4. Normalement, quand tu regardes, on va voir au niveau du plancher terrasse. Alors là, ici, c'est dalle creux de 20 plus 5. Bon, là, ils ont pris 2,9. Bon, 2,9, ça, c'est pour 20 plus 5. Mais pour 15 plus 5, c'est pas 2,9. Donc ça, il faut vérifier en fait cette charge-là. D'accord. Parce que si on prend 2,9, c'est comme si on a évalué, on a augmenté en fait la valeur de la charge. Donc, normalement, j'ai un PDF qui récapitule ces charges. Mais je vais voir, est-ce que j'ai mis le PDF là de côté? Je vais voir. Non, je pense que... Attends, je vais voir. Parce que là... Ok. Donc, on va voir clairement ici la valeur de la charge du plancher concret de 15 plus 5. Si tu regardes là, alors ici, on a combien? Alors 15, 16 plus 4. Là, nous sommes à 15 plus 5. Donc là, ici, il y a pas 15 plus 5. Mais ici, nous sommes à 16 plus 4. De toute façon, 15 plus 5, ça fait une dalle de 20. 16 plus 4 aussi, ça fait une dalle de 20. Normalement, les charges, ça varie, mais il n'y a pas trop de différence en fait. Il n'y a pas trop de différence au niveau de la valeur. Donc ici, je vais décider de prendre ici les 10,75. Donc, ce qui veut dire que à la place, au niveau de, par exemple, quand on regarde le récapitulatif qu'ils ont fait ici, parce que normalement, on devrait avoir deux tableaux. Un tableau pour les planchers de 20 plus 5 et un autre tableau pour les planchers de 15 plus 5. Mais là, ici, il y a pas ce deuxième tableau. Même chose aussi pour cette partie-là. Il doit y avoir un autre tableau pour les planchers de 20 plus 5 et un autre tableau pour les planchers de 15 plus 5. Mais vu qu'il n'y a pas ce tableau, je pense bien, nous, on va essayer quand même. Voilà, ici, ils ont dit, ça c'est pour les salles de 20 plus 5. Je vais voir. Bon, ici, ils ont déjà donné le récapitulatif ici. Ok. Donc, ça, c'est la somme de ce qu'ils ont trouvé. Le problème, c'est qu'il y a des planchers de 15 plus 5 sur le plan. On va voir ici. Est-ce que ça, c'est balcon, étage? Vous voyez, c'est pas précisé en fait. J'avais pas vraiment porté attention à ça au début. Donc, il faut quand même faire des vérifications. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, euh, voilà, à ce niveau, on va d'abord annuler dans toutes les charges. On va annuler automatiquement la charge du plancher cru. Voilà, on va annuler automatiquement la charge du plancher cru. Donc, c'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Donc, c'est bon. C'est ce qu'on a fait à ce niveau-là. Ça fait, on a annulé le 2,9. Cela veut dire que les charges qui restent là, c'est quoi? Ce sont les charges de l'enduit, les charges de l'isolation, les charges d'étanchéité multicouche et les charges de voilà, protection mécanique. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, on va prendre le 2,96 moins 2,9 et on met la valeur qui reste. C'est ce qu'on a mis ici. Après, on va venir sur la charge de, de terrasse. Ouais, la charge de terrasse. De étage courant, ouais, je vais dire. Donc, on va prendre ici les 6,60. On va voir. Ça fait ici 6,73 moins 5. 6,73 moins 5. Non, pas moins 5, pardon.
moins 2,9. Ça nous fait 3,83. Donc 3,83 et 5. Si on vient ici, ça fait 3,83. Voilà. 3,83, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et puis ici, on aura ici, ils ont mis 5 pour la salle d'exploitation. Donc, on aura ici 5. Ok, 5. Là, je crois que c'est bon. Maintenant, quand on voit ça ici, on va voir que on a nos 7 niveaux-là. C'est bon. Après, il y aura un autre niveau pour la fondation, mais bon, ça, on le créera après. Donc, je vais mettre OK. Et dit, ayez à l'esprit que pour les valeurs élevées de la surcharge, il convient d'effectuer une alternative de surcharge. Pas de problème. Il nous avertit juste, mais c'est pas grave parce qu'on a mis 5 là-bas. On va voir est-ce qu'on a fait des erreurs au niveau des montants. Je crois que c'est bon. Ça, c'est la hauteur totale en fait et la hauteur de différents niveaux qu'on a mis ici. Maintenant, on va venir là, on va préciser ici l'ancrage de la fondation. Mais ici, on voit que notre projet là, c'est un radier. Généralement, quand on regarde ici, on va voir, est-ce qu'ils ont précisé le niveau d'ancrage en fait? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont précisé? Bon, peut-être c'est les 70 là. Donc, on va préciser qu'en fait, c'est 70 cm qui va rentrer en bas pour le radier. Parce que l'épaisseur du radier, évidemment, est égale à 70. Donc ici, je vais mettre ici, on va venir mettre là, à ce niveau-là, moins 0,70. Moins 0,70. On clique comme ça. Donc, vous voyez ici, normalement, ce qui est descendu ici va être considéré pour le radier. Donc, c'est bon. Ici, il va nous rester à 3,35 la hauteur. Donc, je crois que c'est pas mal. On va mettre accepter. Et après, ici, il y a quoi? Vous avez ici, par là, à ce niveau-là, éditer les groupes. Éditer les groupes, ça nous permet quand même de réunir les groupes de telle sorte qu'en fait, par exemple, les étages qui ont le même niveau, on puisse quand même, par exemple, si le R plus 1 et le R plus 2, c'est la même chose, on peut les réunir de telle sorte que tout ce qu'on modélise sur le R plus 1 soit modélisé automatiquement sur le R plus 2. Alors, normalement, quand on regarde nos plans ici, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le plancher du premier étage, le plancher du troisième étage, donc, je ne sais pas vraiment si c'est la même chose exactement, mais quand on vérifie très bien ici, on voit que c'est exactement la même composition. Normalement, on va voir est-ce que c'est la même chose. Donc, il faut être sûr. Même quand on vient ici aussi, bon, ici, c'est pas la même chose. D'accord? Ici aussi, on voit que ça et puis ça se ressemble un tout petit peu. Je pense bien. Deuxième étage et troisième étage, c'est exactement la même composition si je ne me trompe pas. Donc, je vais voir clairement. Ok. Ouais, ça et puis ça, je crois que c'est la même chose. Peut-être maintenant, c'est ça qui serait différent. Donc, le deuxième étage et le troisième étage, ça va être la même chose. Donc, on va voir pour les unir ici. Alors, on va venir d'abord au niveau de là, par exemple. Attends, d'abord, je vais voir. On va voir ici. Unir les groupes. Donc, dans la partie unir les groupes, dans l'autre partie là, c'était pour éditer. Ici, c'était pour éditer les groupes. C'était pour changer, soit pour changer les charges, soit pour changer la hauteur. Mais bon, on va venir ici unir les groupes. Là, on voit que, par exemple, étage 2 et 3. Voilà, quand on regarde très bien sur la feuille AutoCAD, on voit que c'est le pH étage 2 et le pH étage 3. Ça, c'est plancher là, plancher étage 1. Ici, c'est étage 2, étage 3. Donc, je viens ici. Voilà, je viens ici. On va mettre ici, accepter. Voilà. Ça va commencer à partir ici, indiquer duquel des deux groupes vous voulez conserver l'information sur les poutres et les charges. Ça va être à partir de l'étage 2 qu'on va commencer. Donc, on va mettre comme ça. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si on vient, par exemple, vous voyez, ces étages-là sont fusionnés. Tout ce qu'on modélise sur le plancher au étage D va être automatiquement mis sur le plancher au étage 3. Voilà, on n'a pas besoin de modéliser là-bas encore.
Alors, une fois que ça c'est fait, c'est la première étape en fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'apporter nos plans sur CPCAD. Et pour apporter les plans, il faut venir à partir d'ici, éditer fond de plan. Quand tu cliques là-bas, tu cliques sur le plus. Après, il t'ouvre automatiquement le dessus. Donc, je mets ici étudiant face. Là, les plans, ce sont les plans que tu m'as envoyés. Donc, ici, on va sélectionner tous ces plans-là. Tu fais CTRL A et tous les plans sont là. On va les importer. Mais accepter. Donc, au niveau d'accepter là, qu'est-ce que tu vas faire? On va rester d'abord sur le plan de fondation. Et là, on va venir à ce niveau-là. Quand tu cliques ici, on va cliquer, on va agrandir. Et là, on va vérifier pour voir est-ce qu'on a le même point d'accrochage. Il faut bien vérifier, voir est-ce que le même point d'accrochage. Vraiment pour être sûr que l'accrochage, il est très bien vérifié. Moi, je peux décider de choisir vraiment un autre point d'accrochage parce que ici, je suis pas sûr que c'est très bien aligné. Par exemple, je vais fermer ça, je vais venir d'abord, par exemple, au niveau du plan exercice, je vais rentrer ici pour voir. Quand on regarde très bien ici, alors, je suppose bien que c'est le même point d'accrochage. Mais bon, on voit qu'ici, il n'y a pas vraiment une très bonne intersection. Donc, du coup, pour ne pas quand même avoir de problème, ce qu'on va faire, c'est que on va venir choisir en fait le milieu de l'escalier ici. Parce qu'au moins, je suis sûr que l'escalier, il commence du début jusqu'à la fin, normalement. Donc, je vais choisir en fait ce point-là comme en fait le point de base. Voilà, on a ça ici exactement du début jusqu'à la fin. Donc, ce que fait qu'on va cliquer sur la fondation. Tu vas recliquer ici. Et on va venir prendre ici à partir de là. Je pense bien là. Changer l'origine. Donc, changer l'origine. Et là, tu viens ici. On va choisir ici. Comme l'origine en fait du plan. Voilà. On va mettre ici accepter. Et là, on clique là. Tu vas faire la même chose pour tous les plans. On va venir ici. On va changer l'origine. Et l'origine là, alors, normalement, je vois qu'il n'y a pas un millier pour ce plan-là. Dans ce cas, je vais mettre l'intersection là comme l'origine. Ici, comme l'origine de mon plan. C'est bon. Parce qu'en fait, l'origine, ça permet d'aligner tous les niveaux en fait. Donc, je vais changer l'origine là à ici. Changer l'origine. Je vais prendre ici comme l'origine. Pardon, c'est pas bien choisi. Voilà. Et ici, je fais la même chose pour tous les niveaux. Ça permet que les plans soient alignés du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que c'est très important de choisir. Alors, tu peux venir activer ici. On active les accrochages. Alors, moi, j'ai besoin juste de l'intersection. D'accord? Intersection. Ou soit perpendiculaire. Voilà, accepter. Voilà, c'est bon. Ok, on vient sur ce plan. On fait la même chose. Je crois que il faut l'activer. Point milieu, intersection, perpendiculaire. Accepter. Voilà.
Ok, une fois que les plans sont vraiment bien mis comme ça, par exemple, quand on clique ici, là, il nous demande ici, on va tout sélectionner en fait. On va tout sélectionner. Par exemple, là, on va tout sélectionner parce qu'on veut que si on est là, si on est au niveau de la fondation, pour que tous ces plans-là soient lisibles. Donc, je vais cliquer ici. Je veux que ces plans soient lisibles partout, à tous les niveaux. Voilà. Donc, ces plans-là vont être lisibles partout en fait. On va les sélectionner comme ça. Tous les plans vont être lisibles à tous les niveaux. Donc, ce qui fait que, alors là, il me les a groupés en fait. Je pense que j'ai pas besoin de grouper. Ok, c'est bon. Là, nous sommes au niveau de la fondation. Voilà, là, c'est le plancher au rez-de-chaussée. Et quand vous cliquez ici, tous ces les plans qu'on a amené, on va mettre ici accepter. Ok. Là, ici, quand tu mets accepter, automatiquement, tes plans sont là. Ok. Tous les plans sont là ici sur le plan. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous, ce qu'on va faire, on va lui dire que, par exemple, tu vas venir d'abord, parce que là, c'est beaucoup d'informations à traiter à la fois. Là, tu vas venir ici et tu vas désactiver, tu vas décocher tous les plans. Voilà, on décoche tous les plans. Il nous reste juste le plan de fondation. Vous voyez? Ça, c'est le plan de fondation qu'on a tout simplement. Voilà, c'est bon. Ça, c'est dans la partie entrée poteau. Et quand vous revenez à entrée poteau aussi, c'est exactement presque tous les plans qui sont là. Là, tu vas cliquer ici. On voit que c'est juste le plan du 4e étage qui est affiché. Tu peux afficher le plan de fondation. Exactement la même composition. Maintenant, on va venir au niveau du plancher. Comment dirais-je? Entrée poteau. La première des choses qu'on va commencer d'abord à faire, c'est quoi? C'est d'entrer d'abord nos poteaux directement. Voilà, ce sont les poteaux qui sont importants, qui vont nous servir de guide. Après les poteaux, on va mettre les voiles. D'accord? Après les poteaux, on va mettre les voiles. Et après les voiles, voilà, on va voir ici. Normalement, ça, c'est le plan de fondation. On n'aura pas évidemment besoin des semelles ni de quoi que ce soit. Parce que déjà, nous avons ici, je pense, un radé général pour tout le plan. Ici, bon, ils ont réalisé quand même des semelles, des petites semelles juste pour renforcer en fait la base de l'extrémité des vols ou soit des poteaux qui sont là. Mais bon, c'est pas grave. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que on a le choix. On peut d'abord, par exemple, modéliser nos propres sections de poteaux ou soit on peut modéliser exactement ce qui est sur le plan. Donc, pour le moment, on va essayer de se fier à ce qui est sur le plan et faire les calculs et voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand je vais voir d'abord, on va voir ces poteaux-là. On va commencer d'abord par ce poteau. Là, on a le poteau P4. Donc, je vais commencer juste ici. Le poteau P4. Si tu reviens au niveau de AutoCAD, tu regardes très bien le poteau P4. On va voir ici dans la nomination. Le poteau P4, il commence combien? 75 fois 25. 25 fois 75. Donc, 25 fois 75 à partir de la fondation du sous-sol. Et quand au niveau de l'autre sous-sol, c'est le 26, le 75 toujours qui continue. Au niveau de l'étage, on a 70. Au niveau de l'étage de 65, ici 55, ici 50, ici 45. Nous, on va essayer de mettre exactement ce qui est ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que quoi? C'est que tu vas venir d'abord au niveau de un nouveau poteau. Tu vois? Et là, déjà, tu as le cheminement. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du CP4, tu mets le poteau du début et il va aller automatiquement jusqu'à la fin. Bon, pas automatiquement, c'est à toi de préciser en fait là où va commencer ton poteau et là où ça va se terminer. Et là, tu as le groupe initial. Là, c'est la base du poteau, là où le poteau il va commencer. Et ça, c'est le groupe final, là où le poteau il va finir. Nous, on veut que ce poteau-là, il commence où? Il commence de la fondation jusqu'à R+5. Normalement, quand on vient sur le plan AutoCAD, on regarde ici qu'au niveau de l'état 5, ce poteau-là, et ce poteau P4, il est devenu, ok, 25 fois 45. Donc, ce qu'on va faire, 26 fois 40. Donc, on va venir ici. Au niveau du plancher sous-sol, on a vu que le poteau, on va regarder très bien le poteau. 75 fois 25. Donc, je vais venir d'abord ici.
Voilà, 75 fois 25. Il faut savoir que ça, pour le moment, tu ne peux pas savoir où est l'axe X et où est l'axe Y. Mais pour le moment, bon, on va dire que ça, c'est X. D'accord? Donc, au niveau de notre X, on va mettre 25. Bon, ici, 25. Parce que pour les poteaux, tout dépend du plan, en fait. Et là, à ce niveau-là, on a 75. Et ça, après, au niveau du sous-sol aussi, on a 75. Après, au niveau de l'étage 1, au niveau du rez-de-chaussée, ouais. Donc, étage 1, sous-sol. Ok, c'est bon. Sous-sol, rez-de-chaussée, 75. Maintenant, l'étage 1, ça fait 70. C'est ça qui est là. Ça nous fait 70. Après, l'étage 2, ça fait 65. 65. Après, l'étage 3, ça fait 55. Ils ont quitté de 65 à 55. 55. Après, l'étage 4, c'est combien? C'est 50. 50. Après, l'étage 5, ça fait combien? 45. Donc, on met ici 45. C'est bon pour ce poteau-là. Alors, il faut savoir que ce poteau, il faut régler ici son coefficient de flambement. Généralement, ici, on va essayer de prendre 0,7 dans le cas général. Bon, ou soit on va se fier d'abord au PDF là. Est-ce que ce coefficient de flambement là, ils les ont mis normalement sur... je vais voir parce que normalement, j'ai vu le coefficient de flambement qu'ils ont mis. On va vérifier pour voir c'est quelle valeur ils ont pris. Ok, ils ont dit ça c'est hauteur de flambement, longueur de flambement, à dimension AB. Ok, pour le poteau. Là, ils ont trouvé ici 0,21. Bon, je sais pas. On va d'abord calculer pour voir. Si je fais 3 divisé par 2,1, on trouve 1,42. Pourquoi? Ou sinon 2,1 divisé par 3. 0,7. Donc, bon, je vais prendre dans le cas général 0,7. Ok. Parce qu'il faut savoir que le coefficient de flambement, ça dépend aussi de l'appui des deux extrémités du poteau. Ici, on va généraliser, on prendra 0,7. Alors, donc ici, je vais mettre 0,7 pour tous les niveaux, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Ici aussi, pareil, 0,7, 0,7. Ok, donc là on a 0,7, il faut mettre ça normalement comme ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur accepter. Et là, ce poteau-là, on va le mettre ici, poteau P4. C'est ce qui est mis sur le plan, poteau P4. Ok. Et là, les informations qui sont ici, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit avec liaison extérieure. Ça, on le met dans le cas où on va mettre en fait des poteaux avec des semelles isolées. Mais ici, notre poteau là, c'est un radier. Donc, on va mettre ici sans liaison extérieure. Ok, sans liaison extérieure parce que le poteau va être posé directement sur un poteau. Là, voilà, sur un radier. On dit à sélectionner si l'élément débite sur une poutre, une longrine, un plancher ou un mur ou une dalle de fondation. C'est dans notre cas. Dans le cas de support appuyé, il faut prendre en compte qu'il est difficile de matérialiser un encastrement. C'est pas grave. Donc, on va prendre ici sans liaison extérieure. Donc, c'est bon. L'angle de degré, c'est bon comme ça. On peut venir orienter ici, mais pour le moment, on va mettre seulement. Et après, on verra comment changer l'angle en fait. Là, je mets ici accepter. Et là, ce poteau, on va venir directement là. Alors, il faut d'abord activer celui-ci. Là, tu l'actives perpendiculaire, l'extrémité. Ici, l'intersection. Intersection est perpendiculaire, accepter. Là, on voit exactement que c'est ici l'intersection. Là, je mets mon poteau 4 ici. Donc, vous voyez, le poteau 4, il occupe exactement la place qu'on a à ce niveau-là. Je crois que, par exemple, si je le mets ici, je vais voir ici, là, est-ce qu'il est bien mis même? Attends d'abord. Ouais, c'est ça. Donc, je vois que le poteau, il est bien mis. Parce que je voulais juste voir.
Donc le poteau 4, il est mis ici. Si tu veux voir ce poteau-là, tu viens ici, au niveau des entrées poutres. On va voir ici en 3D. Voilà. En 3D, on va voir. Vous voyez, voici le poteau-là. Le poteau-là, il est mis exactement comme ce qu'on a modélisé sur le plan. Donc, on met accepter. Et là, on revient toujours au niveau des entrées poteaux. Donc, on va d'abord venir sur le poteau P6. Et le poteau P6, qu'est-ce qu'on a le poteau P6? On va d'abord ici entrer poteau. Et là, on a déjà les informations qui sont déjà mises. Poteau P6. Donc, P6 là, on repart toujours sur notre plan AutoCAD. Le poteau P6, c'est un poteau qui fait 120 x 25. 120 x 25 au niveau du sous-sol et puis au niveau du sous-sol et puis au rez-de-chaussée. Donc 120 x 25. Je vais venir ici. Alors ici, il faut voir d'abord est-ce que c'est même orientation. Ouais, exactement. Donc là, c'est 120. 120. Il faut savoir qu'on peut décider de mettre nos propres sections et puis calculer. Mais bon, on va se fier d'abord aux sections qui existent sur le plan. Et après, on verra si on peut optimiser de plus. Ici, ça fait 110. Dans la partie étage 1, ça fait 110. Au niveau de l'étage 2. L'étage 2, ça fait 100. 100 au niveau de l'étage 3. L'étage 3, ça fait 90. Ok. Au niveau de l'étage 4. Au niveau de l'étage 4. L'étage 4, ça fait 80. L'étage 4, ça fait 80. Ok. Au niveau de l'étage 5, ça fait 70. Voilà. Donc ça, c'est pour le P6. Il faut noter ici le nom P6. Ce poteau-là aussi, c'est exactement la même chose. Donc, on va mettre ici accepter. Et là, ici, on vient, on ajoute le poteau P6. Le poteau, il est directement mis. Après, on a encore le poteau P6 ici aussi. Donc, c'est le même poteau, je pense P6. On le met exactement. Mais bon, ici, il m'a changé le nom. Il m'a changé en fait le numéro. Je vais venir ici, je le mets, je dis c'est P6 toujours. Changer le nom. On va y avoir exactement. Voilà, ici c'est P4. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord venir ici. Et ce que je dis, c'est que je mets d'abord un poteau là. Par exemple, je vais prendre ici un poteau. Et là, alors, il m'a mis ici un poteau P. Je vais voir, est-ce que je peux copier là, par exemple ici. On va copier. Ça, c'est pour copier en fait un élément là. Je copie ce poteau. Je vais copier tout attribué. Bon, on voit qu'ici, il faut que je modélise un poteau. Donc, c'est pas grave. Je vais devoir prendre ce poteau. Par exemple, là, je mets ce poteau au niveau de cet axe. Il faut d'abord voir où est l'axe 4. Ça, c'est l'axe 4. Donc, on va d'abord venir ici. On met ce poteau-là exactement à l'intersection là. Mais il a pris les sections du poteau P6. Là, ce que je vais faire, je vais prendre ici copier. D'accord? On va venir copier ce poteau P4. On met attribuer. On va attribuer ce poteau. Voilà. Il change automatiquement des sections. Et après, on va venir là pour éditer ce poteau-là. Et là, on va lui mettre ici poteau P4. Il aura les mêmes sections, les mêmes données en fait. Donc, je mets ici accepter. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Quand on continue, je vais d'abord mettre mes poteaux et après, je mettrai les voiles. Donc là, on a un poteau ici qui fait poteau P11. Donc, ce poteau-là, ça fait poteau P11. Je vais mettre d'abord le poteau P9. Donc, le poteau P9, quand on vient sur le plan AutoCAD, ici, ça fait combien? Le poteau P9. Donc, le P9, il fait 100. Le poteau 9, il fait 100 x 45. Donc, 100 x 45, 100 x 45 entre, comment dirais-je, entre le rez-de-chaussée et ce sol. Donc, ça fait 100 x 45 pour le P9. On vient ici, on met P9, voilà. Et là, ça me fait 100 x 45. Donc, je mettrai ici 100. Ici, on mettrait 45. 100 aussi. Ici, on mettrait 45. Ok.
Alors, attends d'abord, je pense que j'ai fait une erreur ici. Je vais éditer d'abord ce poteau-là pour voir. 120, 120, ok. 120, 120, non, c'est bon, c'est bon. Donc, on revient toujours sur le poteau P9. Ici, on a 145. Ah, ok, change automatiquement en fait. 45. Et après, on va voir. Poteau P9, étage 1. On a toujours 100. Étage 2, 100. Étage... Mais le problème, c'est que là, à partir de là, la longueur ne varie pas, mais la largeur varie. Ici, au niveau de l'étage, on passe de 100 à 40, de 45 à 40. Donc ici, j'ai 100. Au niveau de l'étage 1, je passe ici de 40 à 100. Le 100 la garde toujours, mais 45 la diminue pour le P9. Après, ici, on a toujours 100 et 35. 100 et 35. OK. Après, au niveau de l'étage 3, l'étage 3, on va ici le poteau P9. Au niveau de l'étage 3, on a 100 et 30. 100 et 30. Donc, ça fait 30 et puis 100. Au niveau de l'étage 4, ça fait 100 et 30 toujours. 100 et 30 et 80, 30. C'est ça. 130, 80, 30. Donc, 30, 100, 80, 30. Ça, c'est pour le poteau P9. Là, je vais mettre ici accepter. Et là, j'ai mon poteau P9 ici que je vais venir approcher là. Je mets à l'axe ici. Bon, là, il ne m'a pas choisi l'angle. Est-ce qu'il a mis? Bon, je crois qu'il a mis. Exactement. Ouais, il a mis en fait. C'est bon. Normalement, on va voir. Est-ce qu'il y a un poteau P9 à part? Je ne pense pas. Donc, on va venir attaquer directement le poteau P11. Donc, pour le poteau P11, c'est un travail minutieux. Pour le poteau P11, donc on voit que pour le poteau P11, il faut d'abord voir ici que ce poteau-là, c'est un poteau qui fait 75 x 60. Voilà, il fait 75 x 60. Donc, 75 x 60. On va voir. Ça fait ici 75 x 60. Et après 75 x 60, 70 x 60. Ok, 65 x 60, 60 x 60, 65 x 60. Ainsi de suite, je pense que ça va être exactement pareil. Pareil pour les autres plans, en fait, pour les autres poteaux. On mettra les poteaux exactement. Par exemple, si je vais au niveau des entrées poteaux, il a dit que la référence indiquée pour les poteaux ou le noyau est utilisée dans le plan pour identifier les différents éléments. Pour cette raison, il ne peut y avoir de répétitions P4, P4 et P6. Je sais pas pourquoi il a dit ça. P4, P4. Ah, d'accord. Il ne veut pas qu'on met les mêmes noms, en fait, pour les plans. Bah, ok. Peut-être qu'on va changer un peu. Ok, on va changer un tout petit peu. Ça, c'est un problème de notation. Je mets P4D. On va voir. Ici, je mets P6-D. Ok. Je vais ici. Voilà, ça passe. Ça passe exactement. Donc, c'est bon. Alors, si on vient ici en 3D, vous voyez déjà, c'est ce qu'on a déjà mis. Alors, là, je vois que le poteau P9, il n'est pas mis. Je ne sais pas pourquoi. Ah, le poteau P9, il n'a pas été mis. Attends. P9. Accepter. Ok. Voilà, il est mis maintenant. Normalement. J'avais pas porté attention en fait. Quand on va le trader ici. Voilà. Voici le poteau P9 à ce niveau-là. Je pense qu'il est mis maintenant. Donc, on approche. Il y a les poteaux qui sont là. Donc, on fait exactement la même chose ici. Pour tous les poteaux. Donc, je pense qu'au moins, si tu as vu le système, comment je procède. On va essayer juste de faire la même chose et après, on va se retrouver pour terminer.
Donc, essaie d'abord de faire ça, de mettre tous les poteaux. Moi, je vais essayer de mettre aussi tous les poteaux, même le même principe, du début jusqu'à la fin. Et on va voir. Après, on va faire une vidéo sur les voiles et ainsi de suite qu'on avance en fait. Donc, je vais maintenir la vidéo là à ce niveau.